Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Un seul titre dans ce journal, l'imbroglio électoral parti pour s'installer au lendemain des législatives. Pouvoir comme opposition, crie victoire. L'intercoalition Yewwi Wallu revendique 55% de l'électorat. 83 députés au total. Plus de détails dès le début de ce journal que nous allons détailler tout de suite. Bonsoir à tous. Les leaders de l'opposition crient victoire et revendiquent 55% de l'électorat. Sur les 165 sièges à l'Assemblée nationale, Yewwi Wallu déclare avoir remporté les 83. Voici Déthié Fall, mandataire national de Yewwi Askan Wi, tout à l'heure en conférence de presse. Comme nous avons un nombre de départements, nous sommes allés au-delà des départements que l'autre camp déclare avoir gagnés, après avoir démontré que les chiffres avancés ne sont pas conformes à la réalité. Nous sommes allés au-delà parce que les départements n'ont pas le même poids électoral. Les départements que nous avons gagnés représentent 55% du fichier électoral, ceux du moins dont on a encore les résultats. Faites la différence. Eux, ils ont, c'est clair, 45%. L'Assemblée nationale, c'est 165 députés. Quand on en a 83, on a la majorité. Donc retenez que grâce à leur détermination, à leur haute intelligence, les Sénégalais ont renvoyé Benno Bokk Yakaar à l'opposition parlementaire à l'Assemblée nationale. La majorité parlementaire, c'est l'intercoalition Yewwi Askan Wi, Wallu Askan Wi. C'est ça la vérité et le président Macky Sall doit l'accepter. Le prochain président de l'Assemblée nationale sera issu de l'opposition et sera du coup la deuxième personnalité de l'État. C'est une décision divine. Donc nous lançons l'alerte à toutes les autorités de ce pays sur ce qui se passe. C'est mathématique et ça ne peut pas bouger. C'est mathématique, nit mënu ko bouger lo. Alors maintenant à Mbacké où la coalition Wallu arrive en tête avec plus de 109 000 voix devant la coalition présidentielle. Pape Bala Gaye est en ligne. Bonsoir Pape Bala, est-ce que vous confirmez ces chiffres déjà ? Bonsoir Chérif Diop. Oui, une victoire donc de la coalition Wallu Yewwi qui se confirme davantage après les premiers résultats de la commission départementale de recensement des votes de Mbacké pour ces élections législatives du 31 juillet 2022. Sur 370 534 inscrits, 160 081 ont voté, 844 bulletins nuls enregistrés et le suffrage valablement exprimé est de 259 101 voix ont obtenu Wallu Sénégal 109 358 voix, soit 68,73% de ces voix, suivi de Benno Bokk Yakaar 36 360 voix avec 22,85%. À troisième position vient Yewwi Askan Wi avec 6 071 voix. 71 voix, donc voilà, avec 3,81%. Les serviteurs MPR avec 3 754 voix, 2,35%. Donc suivi de Natangué Askan Wi avec 1225 voix, soit 0,76% de ces voix également. Bokk Gis Gis 1125 voix, 0,71%. Aar Sénégal avec 813 voix, 0,51%. Et donc Buntu Bi qui ferme la marche avec 395 voix, soit 0,24% de ces voix. Notons que donc il y a une différence de voix entre Wallu et Benno Bokk Yakaar de 72 298 voix. Et on note donc un taux de participation de 43,20% au niveau départemental. Chérif Diop, voilà donc les chiffres que nous avons au niveau de Mbacké à la suite de ces élections législatives donc du 31 juillet.
Voilà, vous avez dit l'essentiel. Merci beaucoup, Pape Balagay. Hambourg, la polémique s'est installée. Benno et Yewwi se sont lancés dans une bataille des chiffres au lendemain de ces législatives. Un nœud gordien qui sera tranché en revanche par le tribunal. Nous y reviendrons avec Abdourahmane Diallo dans nos prochaines éditions. Arrêtons-nous sur le cas de figure de la cohabitation à l'Assemblée nationale. Une nouvelle configuration à l'Assemblée nationale assujettie à certaines conditions. Selon le parlementaire à l'une soirée, il faut au moins 3 conditions, parmi lesquelles une révision de la Constitution. Le voici avec Aminata Mbaresso. Pour qu'on puisse maintenant avoir cette cohabitation, les députés, s'ils sont majoritaires, ils ont la possibilité donc de procéder à la révision de la Constitution au regard de l'article 103 de la Constitution qui dit l'initiative de la révision de la Constitution appartient au président de la République, au Premier ministre et aux députés. Mais la condition pour les députés, il faudrait quand même qu'ils arrivent à rassembler les 3/5 qui correspondent à 99 députés. Donc pour pouvoir procéder à la révision. Donc le préalable, c'est de réviser la Constitution, de pouvoir maintenant voir comment soutirer certains pouvoirs au président de la République et aménager ces pouvoirs, permettre en tout cas au Premier ministre de l'exercer. Merci beaucoup. Et je vous le disais, la polémique s'est installée à Hambourg. Pouvoir comme opposition revendique la victoire et c'est le tribunal qui va devoir trancher le nœud gordien. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. La messe n'est toujours pas dite dans le département de Mbour. Ici, la coalition Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yakaar s'arrache la victoire. Le pouvoir confirme avoir perdu 5 communes sur les 16 que compte le département. Le Benno Bokk Yakaar a gagné 10 communes. Nous en avons perdu 6. Les 6 que nous avons perdus sont Sali, Dias, Sindia, Ngekor, Somone et la commune de Mbour. Le coordonnateur départemental du comité électoral de la coalition Benno Bokk Yakaar donne des chiffres des procès-verbaux reçus. Nous avons reçu tous les PV des différentes communes qui composent le département, les 16 communes. Et après exploitation de ces PV, nous pouvons dire que la coalition Benno Bokk Yakaar a remporté ces élections-là, ces 4 députés dans le département. Nous nous retrouvons Benno Bokk Yakaar avec 69 424 voix. Yewwi Askan Wi se retrouve avec 65 657 voix. Des chiffres contestés par la coalition Yewwi Askan Wi. Dr Mamadou Lamine Diaité, tête de liste départementale de la coalition, estime que les chiffres qu'ils ont à leur possession sont différents de ce que Benno Bokk Yakaar a communiqué. Benno Bokk Yakaar s'est précipité à donner des résultats fallacieux et nous l'avons tous déploré parce que quand on est dans une compétition électorale, les règles du jeu voudraient vraiment que chacun puisse respecter ce qui est sorti des urnes. Mais à notre grand constat, parce que nous aussi on a eu à évaluer quelques communes, il y a eu des écarts dans la collecte des voix. Je vous parle de 3 ou 4 communes où les chiffres ont été gonflés. Mais c'est pas du tout parce que d'après les... Alors maintenant à Kolda, Abdoulaye Diallo, bonsoir. Quels sont les résultats? Avez-vous des polémiques de votre côté comme on commence à le constater un peu partout? Oui, bonsoir Chérif. Effectivement, à Kolda pour le moment, on n'a pas encore enregistré de complaintes. Pour les résultats, ils sont ainsi libellés pour le compte du département de Kolda, inscrits 100 044, votants 53 288, bulletins nuls 384, suffrages valablement exprimés 52 904, ont obtenu Bokk Gis Gis 1671, Natangué Askan Wi 331 voix, Aar Sénégal 569, Benno Bokk Yakaar 28 749, Buntu Bi 268, les serviteurs 378, Wallu 1617 et Yewwi 19 321. Pour le département de Médina Yoro Foulah, inscrits 43 787, votants 26 281, bulletins nuls 345, suffrages valablement exprimés 25 936 ont obtenu Bokk Gis Gis 2709, Natangué Askan Wi 128, Aar Sénégal 86, Benno Bokk Yakaar 16 202, Buntu Bi 433, les serviteurs 219, Wallu 5 530,
Yewi 629. Si nous partons dans le département de Vélingara, le nombre d'inscrits est de 106 686 électeurs, votant 57 404, bulletins nuls 665, suffrages valablement exprimés 56 739. On a obtenu Bokk Gis Gis 1788, Natangué Askan-Wi 453, Aar Sénégal 682, Benno Bokk Yakaar 36 419 voix, Buntu Bi 391, Serviteur 760, Wallu Sénégal 1884 et Yewwi Askan Wi 14 362 selon les résultats provisoires des commissions de recensement des votes dans la région de Kolda. Merci Abdoulaye Diallo du côté de la région de Kolda. Des législatives qui se sont tenues dans un contexte inflationniste. Ce climat social n'a pas été favorable au pouvoir. Selon l'enseignant-chercheur Maurice Soudjek-John, selon lui, c'est ce qui explique en partie la percée de l'opposition. Voyons tout cela avec Thioromar Ndiaye. Élection législative de ce dimanche, un scrutin avec des surprises. Même si la lecture définitive est floue pour le moment, les tendances montrent une poussée de l'opposition. Des résultats qui n'ont pas surpris Maurice Soudjek-John. Les premières lectures qu'on peut faire pour ces élections législatives, c'est qu'il y a une percée remarquée de l'opposition, notamment de la coalition Yewwi Askan Wi, qui, comme vous le savez, avait défini au niveau des départements un accord avec l'autre coalition de l'opposition, la coalition Wallu Sénégal, et cette intercoalition a eu donc des résultats fort appréciables au regard des résultats qui sont tombés provisoirement, et donc cette percée de l'opposition constitue l'une des principales révélations de ces élections. Selon l'enseignant-chercheur, les conditions de vie des Sénégalais, le climat social tendu, entre autres difficultés auxquelles sont confrontées les populations, n'ont pas été favorables à la mouvance présidentielle. Et ce déclin n'est pas fortuit puisqu'elle est la résultante de plusieurs facteurs, notamment les pratiques autoritaires du régime, mais également une certaine incurie dans la gestion des affaires publiques, une certaine instrumentalisation de la justice dans certaines affaires politico-judiciaires, en plus de la cherté des denrées de consommation courante, le problème des inondations et les dures réalités du quotidien des Sénégalais. Il appelle le président Macky Sall à préparer les élections présidentielles de 2024 dans la sérénité et sans plonger le pays dans le chaos. La majorité au pouvoir devrait essayer de clarifier sa position par rapport à la troisième candidature du président Macky Sall, qui est illégale au regard de la Constitution, qui dispose en son article 27 que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. C'est clair, net et précis. Et à partir de là, il appartiendra au président de la République de prendre les mesures qui s'imposent et de nommer un Premier ministre, un gouvernement également, pour prendre à bras le corps les difficultés des Sénégalais au quotidien et d'organiser la transition de façon à s'acheminer vers des élections apaisées, transparentes, ouvertes et inclusives en 2024 pour assurer la paix et la stabilité du Sénégal. Cohabitation ou pas, en tout état de cause, les commissions départementales de recensement des votes commencent à édifier Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi qui se livrent à une guerre des chiffres. La mission d'observation électorale du collectif des organisations de la société civile salue le déroulement du scrutin, mais regrette tout de même quelques dysfonctionnements notés. Face à la presse ce matin, la mission invite les commissions à publier au plus vite les résultats afin d'éviter des suspicions. Alassane Ba et Pape Sangoune Mbaye. La mission a livré ses observations à l'issue du scrutin de ce dimanche. 96% des bureaux de vote ont ouvert avant 8h30. Dans l'ensemble, l'ouverture du scrutin s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes, malgré quelques dysfonctionnements. Dans 6% des bureaux de vote, il n'y avait aucun représentant de coalition de partis politiques. Dans 99% des bureaux également,
les urnes ont été scellées correctement avec au moins 4 bracelets. Concernant la clôture du vote et le dépouillement des résultats, le scrutin a été clôturé à l'heure réglementaire dans 97% des bureaux de vote. Et dans 99% des bureaux de vote, les scellés des urnes ont été vérifiés avant le décompte des votes. La mission d'observation électorale, après constatation, a tenu à faire des recommandations. Nous recommandons de renforcer davantage le dialogue entre les acteurs en favorisant les discussions sur la réforme du cadre légal de gestion des élections au Sénégal et du système de parrainage. Revoir la composition, le mode de désignation et le mandat des membres de l'organe de gestion des élections pour renforcer la confiance des électeurs. Publier les résultats des élections législatives par bureau de vote dans les plus brefs délais pour renforcer la confiance des acteurs et du public et accroître la transparence. La société civile prend acte de la sortie de la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré. Elle estime que ce n'est pas un fait nouveau et ces résultats n'engagent qu'elle. C'est à la justice de proclamer les résultats. Mais toute personne qui sort pour annoncer des résultats, ces résultats n'engagent qu'elle. La mission regrette des tentatives d'influence des électeurs par des militants de coalitions de partis. Toutefois, le vote s'est déroulé dans le calme dans 99% des bureaux de vote. Seulement des violences ont été notées dans 2% de ces bureaux de vote. Au chapitre des bilans toujours, le GRADEC tire un bilan plutôt satisfaisant et fait un bilan réalisé grâce aux 30 moniteurs et 60 observateurs déployés sur le terrain. Ainsi, des recommandations sur la production instantanée de cartes d'électeurs ont été faites. Le GRADEC a aussi appelé les acteurs politiques à laisser le soin aux structures habilitées de proclamer les résultats des votes et d'éviter la surenchère. Compte rendu, Mariem Ndiaye, Diafaraba. De bilan pour les coalitions politiques, mais aussi pour les observateurs. Le groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et de la bonne gouvernance a déployé une trentaine de moniteurs et 60 observateurs pour les élections. Donc notre appréciation globale, que les observateurs du GRADEC jugent le scrutin très satisfaisant à 14,8%, satisfaisant à 72,2% et assez satisfaisant à 13%. Après le bilan, des recommandations ont été faites à l'encontre de l'État. À l'État d'abord, nous recommandons d'entamer une profonde revue du code électoral dès la fin du processus, en changeant les formats et sur une base plus inclusive. De revenir au schéma d'un découplage de la carte d'électeur et de la carte nationale d'identité. Quelques heures après l'élection, des résultats sont proclamés par certaines coalitions, ce qui n'est pas de leur ressort. Il est normal que, dans cette phase-là, que chacun peut-être revendique la victoire, mais je pense qu'il faut le faire également dans un esprit de responsabilité, dans un esprit vraiment de sérénité, afin que le climat, en tout cas, de paix qui a marqué ces élections pour l'essentiel soit encore donc maintenu. C'est ce que nous pouvons vraiment dire par rapport à cette question. Le monitoring de la violence électorale qui a débuté le 17 juillet a permis de produire 2 rapports hebdomadaires dont les résultats sont les suivants. 2 incidents de violence à Dakar, 2 à Saint-Louis, 1 à Thiès. Mariem, une élection manifestement très disputée, une élection qui n'a pas encore livré tous ses secrets malgré les agitations notées ça et là. Qu'en pense l'homme de la rue? Micro-trottoir réalisé par Younous Diatta et Aminata Mbarisso. Souleymane Boub est un jeune Jakartaman habitant la Biscuiterie. Comme d'autres citoyens sénégalais, il a participé au vote de ce dimanche 31 juillet, un vote sanction à l'encontre du maire de sa localité. Vote sanction moo fa am ndax sunu maire au niveau des élections locales
Dans ma commune, nous avons sanctionné notre maire parce qu'il a rallié le parti au pouvoir. Et c'est après avoir gagné les locales sous la bannière de Yewwi Askan Wi. Le scénario de la biscuiterie, loin d'être un cas isolé, d'autres leaders politiques ont payé cher leur alliance avec le parti au pouvoir. Je donne un exemple qui est concret. Le maire de Ouakam qui a gagné, c'était mon parti Aziz 2022. Mais il a rejoindre Macky Sall. La même chose s'est passée à Ouakam. Il était dans l'opposition locale, mais aujourd'hui, il est avec le pouvoir. Donc Aziz gagne pourtant il a rejoindre Macky Sall. Macky Sall lui ko jox lepp ci ay teranga, mais térawul Ouakam yow askan mo gagne. Plus des transhumants. On ne veut plus des transhumants parce qu'on avait entendu Souleymane Ndéné Ndiaye dire que si quelqu'un transhume, on doit le tuer. Donc c'était lui le premier transhumant. Et on ne peut rien dire sur cela. Donc les transhumants, on doit les abandonner et essayer de faire en sorte que le pays puisse avancer. Parce que c'est pas honnête. Il faut que les hommes politiques respectent leurs paroles. La transhumance politique n'a pas beaucoup profité à ses auteurs pour ces élections législatives. De l'avis du docteur Cheikh Bamba Seck, cette manière de faire de la politique est aujourd'hui bannie par les citoyens. Il n'y a pas de report d'électeurs, c'est-à-dire que les électeurs ne suivent plus les transhumants et je pense que le cas de Thiès, le cas de Médina, le cas de Tivaouane, Biscuiterie montre à suffisance que ça n'a plus de sens pour un homme politique de compter sur les voix de l'opposition. Parce que par exemple, quand on prend le cas de Médina, Bamba Fall était arrivé premier, Sherpa était arrivé deuxième. Maintenant, le premier et le deuxième ensemble, battus par le troisième. ça veut dire que les Sénégalais ne veulent plus. C'est aussi le cas à Tivaouane, c'est aussi le cas à Thiès. Si l'on se fonde sur les résultats provisoires, le cas de la Médina peut être cité en exemple. Une base politique du maire Bamba Fall tombée aujourd'hui entre les mains de la coalition Yewwi Askan Wi. Merci Aminata, et voilà ce que nous pouvions dire sur ces législatives. Et puis un mot de sport, du 3 au 12 août prochain, un tournoi de football dénommé Ndamli va réunir 8 ASC de Navétane au stade Amadou Barry et Alassane Djigo, un tournoi financièrement intéressant pour les équipes participantes. Compte rendu, cher Sadibou Diarra. Du football navétane sans violence, c'est l'objectif du tournoi Ndamli, qui regroupe 8 grandes ASC de Dakar à partir du 3 août prochain. On s'est mis d'accord sur comment faire pour qu'il n'y ait pas de violence. On essaie d'aller vers le risque zéro. Le vainqueur du tournoi aura une enveloppe de 1 500 000. Le vaincu en finale aura une enveloppe de 1 million de francs CFA. Les équipes demi-finalistes auront 500 000. Et il y aura des trophées et des récompenses qu'on va faire de façon individuelle. On va donner un trophée plus une enveloppe de 150 000 au meilleur buteur du tournoi. Un trophée plus 150 000 au meilleur gardien du tournoi. Un trophée plus 250 000 au meilleur manager. Plusieurs autres activités sont aussi au programme de ce tournoi qui se veut une référence dans ce milieu. On a décidé d'organiser à côté du championnat de football plusieurs concours, dont celui-là qui est un concours innovateur, le concours du meilleur comité supporter. Tout ceci pour combattre la violence. On a décidé de mettre une enveloppe de 1 million pour le meilleur comité supporter durant tout le tournoi. Maintenant, il y a des critères. C'est quoi? Les critères, c'est la mobilisation dans les stades. Les critères, c'est quoi? La mobilisation dans les activités sociales que l'on va organiser. Parce qu'on ne va pas faire que du foot. On va organiser le 3 prochain un festival grandeur nature sur l'ensemble des 8 quartiers en simultané pour nettoyer les quartiers, rendre le cadre de vie agréable. Le 8 août, on va faire un don de sang. Donner 1600 poches de sang en une seule matinée à la banque de sang. Comment on va s'organiser? Chaque ASC va amener 150 personnes sur 3 sites qui ont été déjà fixés. Pour réussir son pari, le tournoi Ndamli interdit formellement les pratiques occultes aux ASC participantes. Les rencontres sont prévues au stade de Guédiawaye et de Pikine du 3 au 12 août prochain.
Et puis l'association Formation et Insertion des lutteurs du Sénégal délivre des attestations à 20 lutteurs formés dans le domaine de l'agriculture et du maraîchage. Voyons les explications du président avec Cheikh Sadibou Diarra. L'association forme dans divers métiers. Il ne dépendra que à la cible de demander. Cette fois-ci, nous avons eu 20 qui veulent faire une formation en agriculture. En collaboration avec l'association Africa Verte, nous avons pu former 20 lutteurs en agriculture. Aujourd'hui, nous avons remis les diplômes. Nous avons promis un accompagnement à travers la DRFJ, mais aussi à travers la direction de l'horticulture avec laquelle nous avons signé une convention de partenariat. Qui dit 3FPT, qui dit direction de l'emploi, qui dit ANAMO, dit que c'est des structures étatiques qui sont en train de nous soutenir. Mais nous voulons davantage de soutien pour pouvoir en tout cas former davantage de jeunes et les insérer. Au début, on parlait de formation et insertion des lutteurs, mais nous voulons de plus en plus aller vers les jeunes tout court. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.